Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Les chiens sont connus pour être incroyablement fidèles à leurs propriétaires. Si vous les avez déjà regardés interagir avec leur maître, vous pouvez voir leur dévotion immédiatement. Cependant, très peu de gens voient vraiment la loyauté de leur chien mise à l'épreuve dans des situations réelles de vie ou de mort. Ce fut le cas d'Erika, qui eut l'occasion de juger de la fidélité et la loyauté de son chien Polo. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et si vous êtes nouveau parmi nous, alors abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Beaucoup de gens qui possèdent des animaux domestiques savent que ces derniers agiraient loyalement en cas de besoin. Heureusement, ils ne se retrouvent généralement jamais dans des situations dangereuses. Un chiot spécial nommé Polo ne fut pas aussi chanceux. Cependant, lorsque le danger se présenta au cours d'une nuit effrayante, il prouva plus que sa loyauté envers sa famille. Polo vivait avec sa propriétaire, Erika Poremski, et sa belle petite fille de 8 mois, Viviana, à Baltimore dans le Maryland. Erika s'était fait une vie confortable et tranquille, et Viviana était sa fierté et sa joie. Viviana et Polo étaient les meilleurs amis du monde, et ils passaient leur journée à se suivre dans la maison. Parfois, les chiens et les jeunes enfants ne font pas bon ménage. Mais Polo était très affectueux envers la petite fille. Chaque soir, avant que Viviana ne s'endorme, Polo se blottissait à côté d'elle jusqu'à ce qu'elle s'assoupisse. C'est presque comme si Polo se souciait du bien-être de Viviana et s'assurait qu'elle était en sécurité avant de se coucher. Erika était ravie de voir sa fille nouer un lien de plus en plus fort avec Polo au fil des mois. Il semblait que Polo était prêt à tout pour le bébé. Et bientôt, l'occasion de le prouver se présenta. Un soir, alors que la famille était à la maison, un énorme orage électrique frappa la ville. Viviana et Polo avaient tous de peur du tonnerre et de la foudre, et Erika faisait de son mieux pour les rassurer. Soudainement, toutes les maisons de la rue perdirent l'électricité. Polo commença à aboyer frénétiquement, et Viviana commença à pleurer. Erika tint sa fille contre elle pendant que les techniciens essayaient de réparer les boîtiers électriques sur les poteaux téléphoniques. Finalement, Erika réussit à endormir Viviana, et Polo, à ce moment-là, s'était adapté à l'obscurité et était également beaucoup plus calme. Le téléphone d'Erika était éteint et elle n'avait pas de lampe de poche chez elle. Elle décida de courir dehors et de brancher son téléphone sur son chargeur de voiture. Juste avant de partir, elle alluma une bougie et la plaça dans sa chambre. Elle n'avait besoin de la lumière que pour son retour, puis elle allait l'éteindre. Erika savait à quel point les flammes sans surveillance pouvaient être dangereuses. Elle courut rapidement dans la rue où sa voiture était garée. Elle sauta à l'intérieur, chargea son téléphone et courut vers sa maison pour ne pas être trop trempée par la pluie battante. Cependant, quand elle ouvrit sa porte, elle poussa un cri d'horreur car sa maison était en feu. Les flammes léchaient le plafond et une épaisse fumée se répandait partout. Elle se précipita à l'intérieur pour essayer de sauver Viviana, mais elle ne put pas surmonter l'incendie. Elle appela frénétiquement le 911. Lorsque les pompiers de la ville de Baltimore arrivèrent sur les lieux, la maison à 2 étages était complètement engloutie par les flammes. Erika criait pour appeler Viviana. Les pompiers savaient qu'ils devaient entrer rapidement. Après que les sauveteurs aient réussi à pénétrer à l'intérieur, ils se précipitèrent à l'étage pour sauver Viviana. Quand ils la trouvèrent finalement, ils furent impressionnés. Polo était au-dessus d'elle, la protégeant des flammes qui les entouraient. Les pompiers attrapèrent l'enfant et le chien puis sortirent. Finalement, l'incendie fut éteint et Erika et Viviana furent transportées d'urgence à l'hôpital. Polo également fut emmené dans l'ambulance. Viviana avait subi des brûlures sur 20% de son corps, mais elle fut épargnée des blessures plus graves grâce à la protection de Polo. Les mains et le visage d'Erika furent brûlés pendant qu'elle essayait de pénétrer chez elle. Mais elle était relativement indemne. Elle resta avec sa fille tout au long de son rétablissement. Polo, cependant, fut très grièvement blessé. Malheureusement, il mourut peu de temps après que les pompiers les secourus. Dans une interview avec la station de nouvelles locale, Erika était en larmes alors qu'elle parlait de l'incident et de l'action héroïque de Polo. Viviana était dans un état critique pendant un certain temps, mais au moins elle était vivante. Finalement, elle fut admise à sortir de l'hôpital, mais elle avait besoin des soins de sa mère 24 heures sur 24. Une page GoFundMe fut créée pour aider Erika et Viviana qui avaient subi des pertes dévastatrices dans l'incendie. Les amis, la famille et des âmes de bonne volonté contribuèrent tous à remettre la famille sur pied. C'était une formidable vague de soutien.
Polo mourut en héros, donnant sa vie pour sauver le membre le plus vulnérable de sa famille. L'incendie laissa Viviana avec des blessures permanentes, mais Erika savait désormais que sa fille était ce qu'elle avait de plus précieux au monde et elle se sentait bénie chaque jour de l'avoir encore dans sa vie. Le chiot d'Erika avait été si loyal qu'il avait donné sa vie pour sauver celle de sa jeune maîtresse. Dans un moment de désespoir, il s'était sacrifié. C'est bien là la preuve que nos animaux de compagnie peuvent être dévoués et aimants jusqu'à la mort. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.